Il est encore plus beau que ce à quoi je m'attendais, quelle merveille. Professeur Elliott? Protéger les pingouins de la fonte des glaciers, c'était une des missions les plus difficiles qu'on ait jamais eues. Il n'y a pas d'oiseaux plus élégants que ces manchots en smoking, mais ils n'ont aucune éducation. Oui, heureusement qu'on a trouvé cette boutique de mode polaire au cœur de l'Arctique. Autrement, ce séjour sur la banquise n'aurait présenté aucun intérêt. Moi, je suis folle de la bague magique que j'ai achetée dans le chalet bijouterie. Sa couleur varie avec mes humeurs. J'ai hâte que tout le monde la voie. Nat, t'es le concours de l'élève la plus charitable de l'année? Non, mais l'essentiel, c'est qu'on soit revenu à temps pour la soirée. À propos de ce concours, tu penses à ce que je pense, Sam? Que c'est encore un faux prétexte pour parler davantage de ceux qui ont la grosse tête. Non, je pense que c'est l'occasion rêvée pour faire admirer à tout le monde cette superbe bague. Mais il faut que ma tenue soit à la hauteur de ce bijou, c'est pas évident. Voyons, quelle robe mettrait le plus en valeur la délicate nuance de cette pierre? Au moins, il y a des choses qui ne changent jamais, ça rassure. Avis à tous les élèves, la gagnante du concours de l'élève la plus charitable de l'année est... Mandy. Mandy, la plus charitable? Mais on est en plein délire. Alors on s'absente un week-end et pof, c'est l'anarchie. Tout le monde disjoncte. Oh, j'ai beau regarder, je ne vois que toi ici qui disjoncte. Tu es la seule à t'étonner que j'ai gagné ce concours haut la main, ça coulait de source. Tu vas avoir la preuve absolument incontestable que je suis la plus généreuse, puisque je leur ai promis de faire don de mon rubis monté sur une bague d'or 24 carats. Ce geste a dû faire pencher la balance en ma faveur. Y a pas un interrupteur sur ta bague? Quel éclat extraordinaire! Aucune bague ne peut rivaliser avec celle-ci. Va donc montrer ton anneau de pacotille ailleurs, Clover. Ce concours prétentieux et ta bague tape à l'œil. Je n'ai rien à faire. J'ai horreur de tout ce qui est clinquant. Ah, si ce que je dis t'indiffère à ce point, comment se fait-il que ta pierre soit devenue verte de jalousie? Je vous laisse, on se verra à la soirée. Salut! Je vais le chercher. Non, attends, je m'en occupe. J'ai une réputation à soigner. C'est moi la fille la plus dévouée et charitable du lycée. Elle fait tout ça dans un seul but, pour légitimer sa victoire à ce concours. Oh, c'est la bague de Mandy, elle l'a perdue. Ça alors, c'est bizarre. Cet abri était de l'autre côté du terrain pas plus tard que tout à l'heure. Clover, on peut savoir ce que tu fais? Rien de mal, et alors, j'ai bien le droit de l'essayer pour voir ce que ça donne. Oh, regardez! T'aurais quand même pu remarquer cet abri plus tôt, Alex! Oh, vous êtes exactement dans les temps pour votre travail intermittent. Vous avez saisi, là? Inter et mi-temps. Oui, Jerry, malheureusement, oui, on a saisi. Ah, c'est super, je l'ai jamais vu ce film-là. Alors suivez-le attentivement. Il y a du suspense, j'en frissonne d'avance. Bah, si j'avais su que vous organisiez une séance de ciné, j'aurais apporté du popcorn, des boissons, mon portable, du Et soda. un meilleur film, peut-être aussi, non? Détrompez-vous, ce n'est pas une fiction. C'est un documentaire filmé dans la tombe d'une momie au temple de Bénou. Et l'égyptologue qui dirigeait les fouilles a disparu. Enfin, c'est la version d'Ian Flemish, son assistant. Le Whoop l'a retrouvé. Il errait dans le désert en tenant des propos curieux. Il parlait de malédiction. Ah, une malédiction, mais c'est très dangereux. Vous croyez que nos gadgets seront efficaces contre une vraie malédiction? T'inquiète pas, Alex, les malédictions, ça n'existe pas. Et n'oublie pas que nous sommes les Spies, rien ne nous résiste. Et puis il s'agit d'une vraie disparition, pas de celle du Père Noël. Oui, c'est vrai. Parce que le Père Noël a disparu? Je vous ai fait une bonne blague. Je sais bien que le Père Noël vit en Laponie, bien au chaud dans son igloo rempli de milliers de jouets merveilleux. Nous voilà rassurés. Sur ce, suivez-moi les filles. Nous allons faire ensemble l'inventaire de vos gadgets. Pour vous aider à retrouver le professeur disparu, vous disposerez du rouge à lèvres laser, de la révolutionnaire bombe de lac Tornade et de la non moins révolutionnaire Turbo Pelle 2.0. Oh, ah oui, le principal. Prenez ce livre sur l'Égypte ancienne. Il vous donnera quelques bases. Pourquoi il est aussi vieux? On dirait une antiquité.
Parce que c'était le mien lorsque j'étais étudiant. Alors ça, c'est une bonne blague, Jerry. Je suis tout à fait sérieux. Oui, pardon. Désolé, patron. Ouh là là, à cause de la pression atmosphérique du jet subatomique du Whoop, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est atroce. Sans vouloir te mettre encore la pression, Clover, tu devrais prévenir Mandy que tu as retrouvé sa bague. Mais je sais que t'as raison, je sais. Mais parfois, avec certaines horribles personnes, c'est dur d'être honnête. Allô, Mandy, c'est moi, Clover. J'appelle seulement pour te dire que j'ai trouvé la... Clover, j'ignore pourquoi tu téléphones, mais je te prie de ne pas encombrer inutilement ma ligne et tu tombes mal en plus. Je suis au bord de la crise de nerfs parce que j'ai perdu ma bague. Ah, génial! Comment je vais lui dire de pas s'inquiéter maintenant? Tu le feras tout à l'heure. Commençons notre enquête. C'est pas super sympa comme endroit. Ouais, je parie que la déco est signée Dracula. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, désolé de vous avoir fait peur. Je cherchais un de mes boutons de manchette. Je pense l'avoir perdu par ici. Peut-être qu'on peut vous être utile. Nous sommes les Spice du groupe. Moi, c'est Sam et voici Clover et Alex. Vous devez être Yann. Bienvenue à Oxford. Si j'ai bien compris ce que Jerry m'a dit, c'est donc vous qui allez m'aider à trouver le second scarabée d'Isis. Comment ça, le second scarabée d'Isis? Mais je croyais qu'on devait retrouver le professeur Elliot. Oui, mais je crains que son canne soit désespéré. En fait, nous avons peu de chance de le revoir. C'est terrible, il a été victime de la malédiction d'Amun-Ra. Oh. Oh là là, la malédiction d'Amun-Ra. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont le professeur a disparu? Il est difficile de donner des détails, ça s'est passé si vite. À un moment, il était là, à côté de moi, et puis la seconde d'après, il s'était envolé. Quelle horreur, vous voyez bien les filles que les malédictions ça existe. Moi, je suis sûre que ces trucs-là, c'est bidon. Alors montrez-nous l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois. Ce sera notre point de départ. Bien évidemment, si vous voulez bien m'excuser, mesdemoiselles, je vais me préparer pour le voyage, mais je vous demande de ne pas toucher aux objets qui sont exposés dans cette pièce. Certains d'entre eux sont maudits. Par où il est sorti? J'adore son côté sombre et mystérieux, il vous fait pas craquer les filles. Je trouve ça bizarre qu'un jeune homme aussi cultivé puisse croire aux malédictions, pas vous? C'est vrai que c'est stupide. Comme s'il pouvait arriver malheur, juste parce qu'on ouvre une vieille armoire. Et puis quoi encore? À part de vieilles chaussettes, moi je vois rien, y a rien de spécial. Clover, ce truc n'est pas une armoire. Et ce ne sont pas non plus de vieilles chaussettes. Désolé pour les chauves-souris, Clover, mais vous avez compris qu'il ne fallait pas prendre les malédictions à la légère. Parce que j'ai été victime d'une malédiction? Allez, n'importe quoi, arrêtez. Quand on vous achète un mauvais sort, combien de temps ça dure, Yann? Ça dépend de la malédiction. Certaines vous frappent durant une seule journée, d'autres vous poursuivent la vie entière. Vous pouvez me dire pourquoi les scarabées sont maudits? Pour éviter qu'ils ne tombent entre n'importe quelle main, si l'on arrive à assembler les deux scarabées comme les pièces d'un puzzle dans le tombeau du temple d'Isis, ils procureront à la personne qui les possède la vie éternelle et la toute-puissance. Impressionnant. Alors il ne faut surtout pas que le second scarabée tombe dans les mains de n'importe qui. Oui, d'accord, la vie éternelle et la toute-puissance. Rien que ça. Voilà, nous y sommes. Bon, on quitte la piste. Accrochez-vous, ça va secouer. C'est là que le professeur Elliot a disparu. Sam, il doit bien y avoir une explication rationnelle. Le livre de Jerry dit que dans ce genre de tombeau, il y a souvent des pièges cachés un peu partout. Bon, oh, il fait noir là-dedans, on n'y voit rien. Toutes ces histoires sont ridicules. Il doit forcément y avoir un indice quelque part. Le problème, c'est de regarder au bon endroit et de le repérer, voilà. Clover. Félicitations, tu viens de trouver notre premier indice. Et peut-être même le second. Regardez sur quoi je suis tombée. C'est un bouton de manchette qui porte le sceau d'Oxford. Il est probablement à vous, Yann. Impossible, non, je n'ai jamais mis les pieds dans cet endroit. Alors il appartient peut-être au professeur Elliot. Et peut-être aussi qu'il est tombé ici. Ça expliquerait les circonstances de sa disparition. Vous voyez, je savais bien qu'il y avait une explication rationnelle à ce phénomène irrationnel. Bon, mais alors Clover, comment est-ce que tu peux expliquer rationnellement que le sol soit en train d'onduler sous nos pieds? C'est simple, voyons, nous marchons sur des serpents. Donc en fin de compte, il y a un peu de malédiction dans tout ça.
Le talisman indique que le second scarabée se trouve par ici, quelque part sous les ruines du temple de la lune. Ouais, il est sympa votre talisman, mais il pourrait pas être plus précis par hasard parce que si on se met à creuser, on en a pour des siècles. Eh, n'oublie pas notre turbo-pelle 2.0. Clover, tu es sûre de savoir comment il fonctionne, ce truc? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est une pelle avec un petit bouton, il n'y a pas plus simple. Je crois que je vais lâcher ce truc de malheur. Aïe! Bah, du sable, c'est dégoûtant. Bon, eh bien, adieu l'appel Turbo 2.0. Peut-être que le modèle 3.0 sera plus maniable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hey, peut-être que les dessins gravés sur ce coffre en pierre pourraient nous aiguiller. Il y avait exactement le même dans le tombeau où le professeur a disparu. Wow! Le voilà, c'est le second scarabée. Vous trouvez pas que ça fait une super barrette? C'est la malédiction! Clover, viens voir. C'est l'entrée d'un réseau de galeries qui s'étend dans toute la vallée. Eux aussi, ils se sont volatilisés. Aucune trace de Yann ni d'Alex. Maintenant, on doit les rechercher en plus du professeur. Tu ne trouves pas étrange le fait que seul le professeur ait disparu dans la tombe? Pourquoi pas Yann, puisqu'il était avec lui? Il y a aussi la salle souterraine où il dit n'être jamais allé alors que j'y ai trouvé son bouton de manchette. Mais pourquoi il nous raconterait des histoires? Je n'en sais rien. Je vais demander à Jerry de nous donner des renseignements sur notre mystérieux assistant. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jerry au quartier général du Whoop. Je prends le thé, alors laissez-moi un Les message. Anglais vivent sur une autre planète. Il nous faudrait plus d'infos sur Yann. Jerry, rappelez-nous vite. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait essayer de voir où mène cette galerie. Bah oui, d'accord, on se lance. Et sincèrement, j'aurais préféré que tu me proposes d'aller faire les boutiques. Quelle horreur! Le sol est vraiment répugnant. Plus jamais je mettrai de bottes ou de couture en Égypte. Attends, donne. Apparemment, notre mystérieuse malédiction a besoin d'huile pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Je sais pas, j'ai jamais vu. Oh, je vais finir empâtée pour vers de terre, je l'aurais jamais cru. On n'arrivera pas à l'éviter, vaut mieux sauter dedans. Hein? Cours! Et je suis déchaussée. On dirait que quelqu'un est en train de voler tous les objets d'art de ce site archéologique. Alors, comment se passe cette mission? Bien, excepté que pour l'instant, on a perdu Yann et Alex et que je suis frappée de malédiction. Tout cela n'est pas très réjouissant, voyez-vous. Tout en vous parlant, j'ai ouvert le dossier du jeune Yann Flemish. Voyons ce qu'il dit. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est qu'il est très ambitieux et semble bien placé pour obtenir le poste du professeur Elliot. Ah, comme ça, il pourrait succéder à son ancien professeur. Merci, Jerry. Je viens de réaliser quelque chose de très important. Moi aussi, si on ne sort pas très vite de cet immonde ver de terre, l'humidité va me décoiffer. J'ai horreur de ça. Mais non! Yann a dû kidnapper le professeur pour avoir une promotion. Il a agi par intérêt. Ce n'est pas logique? Ah, très logique, Sam. Mais alors pourquoi est-ce que Yann s'amuserait à se ligoter lui-même? Yann? Alex? Je comprends plus rien. Mais alors qui a pu faire disparaître le professeur Elliot? Si ce n'est pas Yann. À votre avis, mesdemoiselles? Professeur Elliot? Vous n'arriverez pas à exécuter votre plan démoniaque.
D'ailleurs, c'est quoi votre plan démoniaque? C'est très simple. Quand je réunirai ces 2 scarabées à celui qui est dans le sarcophage pharaonique du temple d'Isis, le miracle aura lieu, j'aurai la vie éternelle et la toute-puissance. Une autre question, jeune sotte. Encore un mégalo, des escrocs atteints par la folie des grandeurs, on en a vu beaucoup. Il imite les pharaons, c'est le pays qui veut ça. Maintenant, je vais devoir vous dire adieu. C'est triste, mais ne soyez pas trop désespérés. Peut-être qu'un archéologue viendra un jour vous déterrer. Désolée de vous avoir soupçonné, Yann. Je ne vous en veux pas, Sam. Oh, j'ai fini les politesses. Bon, dis-moi plutôt que t'as un plan, Sam. Je me creuse la tête. Tu peux bouger ta main, Clover. La réflexion de la lumière sur la bague de Mandy va me faire fondre le visage. La voilà la solution, Alex. C'est ça ta solution, me transformer en rôti de dindonneau? Non, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres laser et dirigez-les vers l'endroit d'où sort le sable. Vous allez voir. D'accord. Je l'ai. Il fait déjà assez chaud, pourquoi en rajouter, Sam? Tu vas le savoir très vite. Ça a marché! Bon, direction le temple d'Isis pour empêcher le professeur d'agir. D'accord, rien de plus facile. On a un véhicule à disposition. Réfléchissons une seconde. Comment fait-on pour activer cette énorme saucisse métallique? Regardez, il y a une liste de tous les sites archéologiques de la vallée. Génial! Programmons-le, mettons le cap sur le temple d'Isis et branchons le pilote automatique. Ah, enfin, j'y suis. Voilà la dernière pièce de mon puzzle. Parfait. Allez, plus vite, je n'ai pas une éternité devant moi, ou en tout cas pas encore. Ça traîne. Oui, ça y est, c'est gagné, ça fonctionne. Tout va changer, j'aurai bientôt tous les pouvoirs. Adieu les heures cachées, à donner des cours ou à corriger des copies minables. Qu'est-ce que c'est? Ça vous dit de renvoyer le professeur à l'école, les filles? On a un souci. Un écran le protège. Il faut neutraliser ce truc. Le seul moyen de rompre le charme, c'est d'arracher les scarabées de la statue puis d'arriver à les dissocier les uns des autres. Alors allons-y. Prête, Alex? C'est le moment de mettre en pratique nos cours de gym. J'ai les scarabées. Alors comment ça se fait que la protection d'Eliott soit toujours activée? Il faut encore les séparer les uns des autres. Ils sont quand même pas collés à la colle extra fort. Pourquoi ils résistent? Mesdemoiselles, vous commencez à m'énerver sérieusement. Ô serviteurs du tombeau, venez engendrer le désastre et semer le chaos. Réveillez-vous et combattez. Votre maître l'a ordonné. En fait, Sam, je sais pas ce qui me fait le plus peur, les imprécations du professeur ou les momies. J'ai fait mon choix, va pour les momies. Suis-moi, il faut neutraliser tous ces morts vivants. Ah. Oh, j'avais peur qu'elle me demande ça. S'ils avancent, on ne pourra pas les retenir. Tu m'as encore donné une idée. Quelle idée? Les retenir une bonne fois pour toutes. Il faut que la solution soit radicale. Allez, on file! Ça va les retenir. Oh, la turbopelle! Par ici, une vieille toupie. Merci pour le service, ça a été super. Vas-y maintenant, Vitaly. Attention, le professeur Elliott est en train de s'enfuir. Pas si vite, on a d'autres projets pour vous.
avez fait du bon travail, je vous félicite. Jerry, on est pressé. Il y a une soirée en l'honneur de l'élève la plus charitable du lycée. Il faut absolument qu'on rende cette bague à Mandy, alors... À ce propos, je trouve que c'est une imitation parfaite. Comme pierre de synthèse, ce faux rubis est une vraie réussite. Faux comme... faux jeton? Je comprends pas, Clover. Pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde que la pierre de Mandy était fausse? J'ai renoncé. Je me suis dit que ce n'était pas très charitable d'agir de cette façon. C'est bien, on est fiers de toi, Clover. Et si on fêtait la fin de cette mission en faisant honneur à ce buffet? Ma bague. Mais elle est fausse. Rectification. Mandy ne sera pas élue l'élève la plus charitable. La récompense va donc à celui qui avait la 2e place, Arnold, qui a eu la gentillesse de nous offrir sa collection de moisissures exotiques. Merci, Arnold. Quoi? Comment ça? Mais c'est pas juste! J'ai droit à cette récompense, vous me l'aviez promis! Tu es contente, Clover? Ça se voit tant que ça?